J'espère que tu vas bien. Excusez-moi, vous êtes? Oh, tu ne me reconnais même plus, c'est affligeant. Je suis Serge, le co-réalisateur de ta soi-disant émission musicale. Je t'appelle pour te dire que les résultats de ta chaîne YouTube sont catastrophiques. Les résultats de ma chaîne? Ne fais pas l'ignorant, tu le sais aussi bien que moi. Ton dernier épisode a fait un bide. Ah, tu sais très bien que je fais pas des vidéos pour les vues, sinon j'aurais arrêté depuis longtemps. Certes, monsieur joue le modeste, mais tu devrais savoir que si personne ne te voit, c'est un peu comme si tu n'existais pas aux yeux du monde. Il est probable que ce soit possible qu'il ait raison. Écoute, voilà ce que tu vas faire. Mais arrête, je peux pas faire ça, c'est dégueulasse. Mais allez, quoi, juste une vidéo qui parle de sexe. Tu fais un truc racoleur pour attirer le public. Excuse-moi, mais je suis pas du genre à prendre les viewers pour des abrutis. Oh, mais cesse de faire ton youtubeur des magots. Tout le monde sait que tu fais ça pour l'argent. Tu parleras de sexe, mais tu peux faire ça comme ça te chante. L'essentiel, c'est qu'on voit de belles choses à l'image, si tu vois ce que je veux dire. Ouais, bien sûr. Bon, promets-moi au moins d'y réfléchir. Ouais, je vais voir ça. Allez, salut. Il est pas si con que ça, en fait. Amoureux de la musique, salut et bienvenue. S'il y a bien deux thèmes surexploités dans la musique rock, ce sont sûrement le sexe et la drogue. Et nous allons commencer par parler de sexe. Oui, je préfère commencer par parler de ça parce qu'il y a une chance sur deux pour que toi qui regardes cette vidéo, tu aies eu le réflexe de cliquer sur la vidéo en ayant vu le mot sexe dans le titre de la vidéo. Alors, cherchons du sexe sur YouTube. Ah oui, ça c'est bon. On va passer une bonne soirée ce soir. Du coup, tu t'attends sûrement à voir des images ou des vidéos de personnes dénudées dans cette vidéo. Eh bien, comment te dire, tu peux rester. Mais tu seras déçu. Vraiment déçu. Ah, le sexe, véritable sujet de prédilection pour les textes de musique rock. Des Rolling Stones jusqu'à Airborne en passant par AC/DC, nombreux sont les groupes à s'être essayés à l'art de produire un texte dont les métaphores sexuelles pleuvent. Parfois il s'agira de références plutôt évasives ou indirectes, ou alors des paroles ayant un double sens comme par exemple Blue Orchid des White Stripes. Et très souvent ce sera des références explicites comme par exemple insérer 75% des textes de musique rock. Bon ok, peut-être pas autant. Disons comme Light My Fire des Doors, où il est clairement question de ce sujet. Mais il n'est pas rare que le même groupe passe d'un texte inoffensif à un texte moins inoffensif. Prenons par pur hasard un groupe comme les Guns N' Roses. Dans le même album Appetite for Destruction, on retrouve le très fameux Sweet Child O' Mine dont le texte est tiré d'un poème qu'a écrit Axl Rose pour une de ses amourettes. Et à la fin du même album, dans la dernière piste Rocket Queen, on entend la même personne vanter ses exploits pendant toute la première partie de la chanson. On entend même les orgasmes d'une femme pendant le break. Je crois que cette musique parle de sexe. Merci, Captain Obvious. Tiens, ce sujet va me permettre de parler de chansons françaises. En France, on a également des artistes qui s'essaient à cette discipline. Et oui, l'art de chanter le sexe n'est pas réservé à ceux qui maîtrisent la langue de Shakespeare. Et ce n'est pas le texte de Ma petite entreprise de Alain Bachung qui dira le contraire. Et ce ne sera pas non plus avec Les Sucettes écrits par Serge Gainsbourg. Rien qu'avec le titre, vous avez compris le délire. Et si tu n'as pas compris, eh bien, jeune enfant un peu trop curieux, je t'offre le droit exceptionnel de regarder immédiatement cette vidéo trop mignonne. Clique vite sur l'image avant que tes parents n'entrent dans ta chambre et pense à jamais que tu es un enfant perverti alors qu'ils te laissent librement te balader sur internet. On a également Carlos qui veut échanger ses ananas et... Ouais, non, en fait, laissez tomber. Mais ce qu'il faut au-delà des textes, ce sont des images, quelque chose que l'on puisse voir. Parler de sexe, c'est sympa, mais à un moment, il nous faut du concret. Hein les mecs? Cet homme a été approuvé par la communauté des hommes machistes et beaufs.
Nombreux sont les musiciens et producteurs à bien avoir compris qu'au-delà des mots, il fallait des images. On retrouvera notamment ces images sur les pochettes d'albums. En effet, c'est bien connu, on peut être un artiste moyennement talentueux, si la pochette de notre album est alléchante, on peut vendre par milliers n'importe quel album. Là encore, on retrouve des images soft comme la pochette du premier album des Velvet Underground. Voilà, si tu ne vois pas le rapport avec le... Mais t'es encore là? Mais clique ici une bonne fois pour toutes! Allez! Maintenant! Et donc, à l'inverse, nous avons des pochettes parfaitement explicites, comme la magnifique exposition de l'entrejambe d'un homme sur l'album Sticky Fingers des Rolling Stones. Et de l'autre côté, on a BAM! Les groupies de Jimi Hendrix totalement dénudés, tenant les anciens albums du guitariste. Si ça c'est pas du fanatisme, je m'incline. Mais le must, le best-of en matière de pochette qui attire l'œil, c'est sans aucun doute celle de Ohio Players. Groupe que personnellement je ne connaissais pas avant ce jour. Une simple recherche sur Google Images et voici de quoi vous extasiez pendant des heures. Voilà, ici, ici, ici encore et là aussi. Les pochettes d'albums de ce groupe, c'est un peu le magazine Playboy du monde musical. Dans le cas où un artiste souhaite s'exposer de cette manière, il est évident de dire qu'il doit dégager un certain charisme, comme par exemple Michael Jackson sur la pochette de l'album Thriller. Histoire de vous dégoûter une bonne fois pour toutes d'avoir visionné cette vidéo, voici quelques pochettes d'albums qui n'auraient peut-être jamais dû voir le jour. En tout cas, il n'y aura jamais rien de mieux qu'un instrument pour transmettre ce genre d'émotions. Peu importe les mots employés dans votre texte, il n'y a rien de plus envoûtant que le son très calme d'une guitare électrique sur un rythme lent, reposé et décontracté. Prenez exemple sur ce bon vieux Iggy Pop et ses Stooges avec le sensuel Dirt. Et comment ne pas parler du classique The Jack du fameux As Death, pendant lequel, sur leur tournée de l'album Black Eyes de 2008 à 2010, Angus Young exécute un striptease en plein milieu du concert devant le public. Eh oui, même à la cinquantaine, il n'y a pas de limite d'âge pour ce genre de fantaisie. Mais il n'y a pas que les musiques de sexe qui pullulent dans le genre rock. Ce n'est pas pour rien que la citation Sex, Drugs and Rock'n'Roll est aussi connue. Mais ça, ce sera pour la prochaine fois. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper le prochain épisode ou à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux si elle vous a plu. Décibel épisode 14 terminé, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures musicales.